Bonjour, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est l'update lecture de mon mois de juillet et d'août. À chaque fois que je vous présenterai un livre, j'afficherai le résumé à l'écran parce que je trouve que c'est juste plus simple. Vous, ça vous évite d'aller chercher sur Google le résumé et moi, ça m'évite de devoir vous reformuler un autre résumé. Cet été, j'ai emprunté beaucoup de livres à la bibliothèque. Du coup, j'aurai pas vraiment de livres physiques à vous montrer, sauf les derniers que j'ai lus. Mais à chaque fois que je vous parlerai d'un livre, j'afficherai la couverture juste ici et je vous mettrai aussi le résumé à l'écran. Comme ça, je vous donne directement mon avis. Premier livre que j'ai lu au mois de juillet, ça a été le livre Butcher et Blackbird de Brian Weather. Ce livre, je l'ai noté 4,25 sur 5 étoiles. Alors déjà, faut savoir que ce roman, je l'ai lu après une panne de lecture de 3 mois. Donc vraiment au début, c'était pas gagné, mais Butcher et Blackbird a pu déjà acquérir un très bon point puisqu'il m'a permis de retrouver mon envie de lire. Donc ce livre, je l'ai aimé pour l'ambiance qui était très particulière, mais l'histoire en elle-même, elle était très singulière puisqu'il s'agit d'une romance entre deux tueurs en série qui tuent des tueurs en série. Donc si le fond est plutôt bon, on peut dire, on peut peut-être pas en dire autant de la forme. Je trouvais que c'était une lecture légère, dans le sens sans prise de tête et rafraîchissante. Les personnages, ils m'ont énormément plu. Entre Sloane, qui transforme ses scènes de meurtre en œuvre d'art, et Rohan, qui aussi entre boucher lors de ses meurtres et chef cuisinier, franchement j'ai été servie. Sans oublier les personnages secondaires. Quant à la romance, franchement j'ai bien aimé. Rohan, c'est un bon gars. Cependant, je vais vous mettre un très gros attention parce que comme vous vous en doutez sûrement, les trigger warnings dans ce livre, ils sont vraiment nombreux. Il y a plein de scènes explicites détaillées, il y a des scènes d'homicide détaillées, il y a l'utilisation d'armes, il y a la présence de dieux, d'orbites, il y a même une petite scène de cannibalisme involontaire. Mais quand même, donc franchement, moi je vous conseille, avant de vous lancer dans cette lecture, de vous renseigner sur les trigger warnings si vous savez que vous êtes sensible ou que vous aimez pas trop lire certains types de scènes. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de juillet, ça a été le tome 1 de Campus Drivers, écrit par C.S. Quill. Donc ce livre, je lui ai donné 4,5 sur 5 étoiles. Alors je peux vous dire que ce roman, il s'ajoute dès aujourd'hui à ma liste de livres doudou. J'ai beaucoup trop aimé l'ambiance qui était légère et drôle et franchement les pages elles défilaient d'elles-mêmes. Je me suis très vite attachée à Lois et à Lane qui m'ont tous les deux touchée chacun à sa manière, sans oublier évidemment Lewis, Adam, Donovan, Carter, Becca, Hope, Prudence et toute la famille de Lois. Je vous l'accorde, ça fait beaucoup de personnages. J'ai énormément apprécié l'évolution de Lois qui au départ s'obstinait à faire tous les efforts du monde dans le but de récupérer son ex qu'il avait jeté à la rue pour finalement revendiquer son indépendance et comprendre qu'elle devait vivre pour elle et non pas pour quelqu'un d'autre. Lane aussi il a évolué parce qu'il a appris à s'ouvrir un peu plus et à aller de l'avant en laissant le passé derrière lui. La found family de ce livre était incroyable. Seulement je dirais que la chose qui m'a le moins plu de toute ma lecture, ça a été le manque de communication par moment. Ils auraient évité bien des peines s'ils avaient ouvert leur bouche. Le troisième livre que j'ai lu au mois de juillet, ça a été le tome 4 de Inheritance Games, écrit par Jennifer Lynn Barnes. À ce livre, j'ai donné 3,5 sur 5 étoiles. Selon moi, deux des plus grands points forts de cette saga sont les chapitres courts et les personnages. Sans oublier en vrai la plume de l'autrice parce que c'est ça qui nous permet d'avoir des chapitres courts. Et franchement, je vais pas vous cacher que j'ai pu tirer énormément de citations de cette saga. Dans ce 4e tome, les énigmes elles sont toujours présentes, mais elles prennent beaucoup plus de temps à se mettre en place. On se concentre beaucoup plus sur l'aspect familial. Néanmoins, si j'avais énormément apprécié les 3 premiers tomes de la saga, donc le premier tome je lui avais donné je crois 4 étoiles, le deuxième 3,5, mais je l'ai quand même plus aimé que ce 4e tome. En fait c'est juste que par rapport au premier je l'avais un peu moins aimé, du coup je l'ai noté un peu moins bien. 3e tome je lui avais donné 4,5. Et donc comme je disais, ce 4e tome, il m'a quand même un peu déçue. Donc en fait, l'histoire elle était sympa, les intrigues elles étaient intéressantes et prenantes, mais le problème c'est que j'ai eu l'impression que l'autrice, comme elle avait vu que sa saga avait bien marché, elle a écrit cette histoire juste à cause de la hype et de l'engouement autour des 3 tomes précédents. Cependant,
Malgré tout ce que je vous ai dit, la fin du tome 4, il annonce une suite très intéressante. Du coup, je vais forcément lire le 5e tome. Le 4e livre que j'ai lu au mois de juillet, ça a été le tome 1 de ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses, écrit par Sarah J. Maas. Je l'ai noté 3,75 sur 5 étoiles. Après avoir vu passer cette saga entre les mains du monde entier, je l'ai enfin lu. J'avais entendu dire que ce premier tome c'était pas le meilleur, et je le confirme même si j'ai pas lu les autres tomes, mais j'ai quand même passé un agréable moment de lecture. Le tome 1, en fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et franchement, elle m'a plu, parce qu'on y retrouvait le côté malédiction, amour, royauté, très haute noblesse, et franchement, La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré. Au début, l'histoire, elle était sympa, mais c'est réellement vers la fin que Feyre, donc le personnage principal, elle a pris connaissance des véritables enjeux. Donc c'est pour ça que certaines parties me semblaient un peu plus longues que les autres, même si les personnages faisaient toujours quelque chose. Mais je pense que c'était surtout un tome d'introduction pour comprendre un peu le world building, comment fonctionnait le monde. La plume de l'autrice, elle était franchement je trouve incroyable. Elle a insufflé tellement de beauté au texte par du coup ses belles tournures de phrases et par les métaphores. Franchement moi j'ai adoré. Quant au personnage, Feyre, elle m'a touchée. Donc vivant dans la pauvreté avec sa famille, elle a dû prendre sur elle et garder la tête sur les épaules afin de nourrir ses sœurs et son père. Elle est extrêmement forte alors qu'elle en a vécu des choses, la pauvre. Si au début j'appréciais pas Nesta, j'ai complètement changé d'avis. Tamlin, quant à lui, il m'a paru un peu morne. Je me demande comment va évoluer son personnage. Lucien m'a plu. Et je me demande comment la relation entre Rhysand et les autres personnages va évoluer. Parce qu'il y a énormément de potentiel derrière lui. Et puis je crois que c'est lui le personnage favori de tous les lecteurs d'ACOTAR. Aussi j'ai oublié de vous le dire, mais ça a été le premier livre audio que j'ai lu. Enfin que j'ai écouté du coup. J'ai plutôt bien aimé, la narratrice elle racontait bien. Et non franchement c'était sympa. En fait le livre audio ça te permet de faire des choses en même temps. Par exemple si tu veux ranger ta chambre, ton bureau, faire le ménage, et t'écoutes en même temps ça. Ça te permet à la fois d'avancer dans tes lectures et à la fois de faire autre chose en même temps. Le 5e livre que j'ai lu au mois de juillet, ça a été le tome 2 de Campus Drivers, écrit par C.S. Quill. Ce livre-là, je l'ai noté 4 sur 5 étoiles. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai lu le tome 1 de Campus Drivers au début du mois de juillet. Et donc tellement je l'avais apprécié, j'ai immédiatement voulu lire la suite. Le mood des livres, il est tellement réconfortant. Carrie, c'est un personnage qui faisait ses petites apparitions dans le tome 1, mais qu'on n'a pas pu vraiment apprendre à connaître. En lisant le tome 1, je m'attendais absolument pas à la retrouver dans le tome 2 pour suivre son histoire. C'est un personnage que j'ai vraiment apprécié. Carrie, c'est un personnage avec des blessures. Elle vit avec une constante inquiétude liée à sa mère qui a des problèmes. Son répondant et son caractère, ils sont très divertissants. Et son duo avec Donovan, il l'était tout autant. Si je pense que toute lectrice peut se reconnaître dans la passion que Carrie voue à ses livres. Quant à Donovan, forcément je l'apprécie encore un peu plus que dans le tome 1, puisque cette fois-ci on apprend à le découvrir encore mieux. Malgré son tempérament blagueur et léger, il est vraiment passionné dans ce qu'il fait, il a de réels objectifs, il travaille dur et il sait accorder de l'importance aux choses importantes. Cependant, j'avoue que son histoire de vouloir devenir le compagnon parfait pour pouvoir en quelque sorte se racheter auprès de sa sœur, ça tient pas trop la route pour moi, genre c'est pas très réaliste. Et d'ailleurs j'aurais peut-être aimé un peu plus de discussion entre sa sœur Amelia et lui. Le 6e livre que j'ai lu au mois de juillet, ça a été Ashes Falling for the Sky, écrit par Nin Gorman et Mathieu Guibé. Ce livre-là, je l'ai noté 4,5 sur 5 étoiles. Alors ce livre, je l'ai énormément apprécié pour les thématiques qu'il traite. Les auteurs ont parlé du deuil à travers Ash, qui n'arrive toujours pas à se remettre de la perte d'un être cher à ses yeux et qui souffre au quotidien, qui attend juste le bon moment pour mettre fin à ses souffrances. Cette thématique du deuil, ils en ont également parlé à travers Sky, qui elle souffrait de la mort d'un être qu'elle n'avait pas encore rencontré. Depuis, Sky, elle a souffert d'une famille très exigeante, très coincée, fermée et très lèche-botte envers les gens plus fortunés. Franchement, moi j'ai grave pas aimé sa famille. La relation entre Ash et Sky, je l'ai beaucoup aimée. Donc au départ, ils avaient des préjugés l'un envers l'autre, mais ils pouvaient pas s'empêcher de s'admirer, on va dire. Puis au fur et à mesure, ils ont développé une très forte connexion
qui a fait d'eux des meilleurs amis avant de déboucher sur un peu plus. Et j'ai énormément aimé le respect qu'il y avait entre eux et je trouve que vraiment c'est à souligner. Il me semble que j'ai lu ce livre vraiment en 2 jours. La fin, j'avoue que je m'y attendais pas. Mention spéciale à la vieille femme qui tient le restaurant où je travaille, donc le Daily je crois. Et mention spéciale aussi à Véronica. Et à Sibylle et Elias aussi. Le 7e livre que j'ai lu au mois de juillet, ça a été le tome 3 de Campus Drivers, écrit par C.S. Quill. Ce livre-là, je l'ai noté 4,5 sur 5 étoiles. Et Lewis, mais en fait je pense que c'est mon préféré des Campus Drivers. Genre, vraiment. Quoique, en fait ça se joue entre lui et Adam, je pense. Amy, nouveau personnage qui fait son entrée, très voiture, très rebelle on va dire, tout ce que Lewis redoute, parce qu'en fait il faut savoir que pour être un Campus Drivers, il faut avoir une image lisse. Il faut pas entacher la réputation de l'application parce que sinon ça peut forcément causer des petits préjudices. Donc Lewis est très à cheval là-dessus, il fait très attention à sa réputation. Et quand Amy va devenir sa novice, on va dire, quand il va apprendre qu'elle fait des choses un peu illégales, il va forcément très mal le prendre, il va tout de suite se méfier. Et du coup c'est complètement à cause de ça qu'il y aura des tensions un peu entre les deux personnages. Et ça fait que le livre est très 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 divertissant. On apprend à connaître un Lewis beaucoup plus sérieux que ce qu'on lui connaît. Un Lewis où les choses qui comptent sont très importantes pour lui et il se donne à fond. Il a des projets, il est réaliste, il sait que sa carrière en basket peut ne pas décoller. Et du coup, il garde les pieds sur terre. Il a un plan à côté, quelque chose qui lui plaît. On va en découvrir un peu plus sur la cabane. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce 3e tome. Seulement un peu déçue que maintenant on va plus trop les revoir dans les livres, du coup il me semble, parce que le tome 4 et le tome 5 qui sont sortis, je crois que c'est sur d'autres personnages à Miami, je crois, que je lirai les tomes 4 et 5 un jour et je vous donnerai mon avis dans un prochain update lecture. Enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de juillet, ça a été le livre Ugly Love, écrit par Colleen Hoover. Ce livre-là, je l'ai noté 4 sur 5 étoiles. Alors, Ugly Love, c'est le 4e livre de Colleen Hoover que je lis. Ce livre, je l'ai aussi écouté en livre audio et j'ai trouvé l'écoute super agréable. Les 2 conteurs, ils lisaient vraiment très bien et ils prenaient les intonations et tout et ça te faisait vraiment rentrer dans l'histoire et ce qui était vraiment trop bien. Pendant ma lecture, je me suis plusieurs fois fait la remarque que les personnages, ils sont très matures pour une fois. Il me semble qu'ils ont 24 ans, mais généralement dans les autres livres, les personnages de 24 ans, ils sont pas aussi matures. Là, ils étaient vraiment matures et j'ai trouvé ça un peu plus réaliste. Et franchement, ça change des personnages qui n'en font qu'à leur tête et qui finissent vraiment par faire n'importe quoi. Ici, vraiment, ils ont des discussions. Ce livre-là, il aborde le thème de la famille. Miles, il en a vécu des choses. Tate, elle a eu la chance de vivre dans une famille très aimante, dans une famille un peu normale, je dirais. Elle n'a pas vraiment de problème. Elle vit une vie plutôt normale. Elle a sa profession, elle a son frère, elle a sa famille et tout va bien dans sa vie. Jusqu'à du coup ce qu'elle rencontre Miles. Et Miles, lui, dans sa vie, il en a vécu pas mal de choses qui l'ont fait souffrir, qui font de lui un homme blessé. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, malgré le fait qu'il ait vécu plein de choses qui l'ont traumatisé. Il ne rejette pas la faute sur les autres et il n'est pas exécrable, très méchant, gratuitement envers les autres juste parce qu'il en a vécu des choses. Je veux dire, mais dans ce livre, il y a une double temporalité, c'est-à-dire que on suit à la fois le point de vue de Tate qui se trouve dans le présent et on a aussi des points de vue de Miles dans le passé, 6 ans auparavant. Je trouve que dans ce livre-là, la temporalité, elle a été bien faite, bien dosée et que on s'ennuyait pas, que ça soit dans le point de vue du présent ou dans le point de vue du passé, et c'était vraiment très agréable. C'est un livre, je trouve, où on se concentre plus sur la relation entre les personnages plutôt que sur une action pure et dure. Genre c'est surtout émotionnel, psychologique, etc. Et ça fait du bien de temps en temps de lire des livres un peu comme ça. Passons aux lectures du mois d'août. Donc en juillet j'ai lu 8 livres, au mois d'août j'en ai lu un peu moins, j'en ai lu 4. Le premier livre que j'ai lu du mois d'août, ça a été Les voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet.
Ce livre-là, je l'ai noté 4 sur 5 étoiles. Donc, dans ce livre, on va suivre un groupe d'amis avec des personnes toutes différentes qui ont des problématiques et des thèmes tous différents. Il y aura aussi Fred et sa petite poule Gigi qui vont entrer en jeu et que j'ai beaucoup aimé. Franchement, tous les personnages, j'ai su m'attacher à eux et j'ai été contente de faire leur connaissance. Dans ce livre, il est question d'amitié et surtout de questionnement sur l'amitié qui unit un groupe de personnes. Est-ce que ça va durer, ces questionnements-là? On peut tous les avoir en fait. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la problématique de Faustine, donc elle, parce que je me suis un peu reconnue là-dedans et forcément elle m'a beaucoup touchée. Alors, dans ce livre, en termes d'action, franchement vous allez être servis. Il se passe toujours des choses. Bon, je vous avoue que du coup c'est pas très réaliste. C'est très peu probable que tout ça se passe dans un même été, même mois. Je sais plus ça se passe en combien de temps, mais ça se passe pendant leurs vacances. Peut-être 2 semaines ou 1 mois maximum, je pense. C'est pas très réaliste, mais ça amène beaucoup de divertissement. Aussi, au début, j'ai eu peur de pas trop accrocher avec ce livre parce que ça commence direct avec un passage de blog, vu que Luc, ici présent, tient un blog. J'ai cru que tout le livre allait se baser sur ça, mais heureusement non, parce que ça me plaît pas trop, moi, les livres comme ça. Même les romans épistolaires, je suis pas trop fan. Donc heureusement que c'était pas que en blog, c'était bien rythmé. Les passages de blog qui étaient là-dedans étaient très courts et du coup il y avait beaucoup de narration. Deuxième livre que j'ai lu au mois d'août, ça a été le livre Nous les menteurs de E. Lockhart. Je l'ai noté 3,5 sur 5 étoiles. Alors ce livre, il a été très hypé, il fut un temps. Là, je sais pas s'il est toujours tout autant, mais je sais que c'est un livre BookTok qui a fait beaucoup parler. Alors moi, j'ai trouvé que c'était un livre très perturbant, en fait. Je savais pas à quoi m'attendre. On te dit que à l'été de tes 15 ans, il s'est passé quelque chose. Et donc tout au long du livre, le personnage principal va essayer de recouvrer la mémoire parce qu'elle a subi un traumatisme. Les personnages, ils m'ont pas saoulée, mais j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à eux. Ce livre, je pense que je le voyais vraiment de l'extérieur pour le coup. J'étais pas plongée dedans, j'ai pas pu bien m'imprégner des personnages, de l'ambiance, etc. Ouais, j'étais un peu détachée de l'histoire. Et le plot à la fin, je l'ai pas vu venir. Je suis partie sur plein de pistes un peu différentes. Il y a une piste que j'ai eue qui se rapprochait, mais en fait, c'était ça, mais dans l'autre sens. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser de ce livre, ça reste sympa parce que je l'ai lu, j'ai plutôt apprécié, on va dire, mais un peu sans plus quoi. Le troisième livre que j'ai lu au mois d'août, ça a été le roman Ashes Falling for the Sky, tome 2 de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Ce livre-là, je l'ai noté 5 étoiles. Ça a été un gros coup de cœur. Donc cette fois-ci, je vais pas vous mettre le résumé parce que sinon ça serait un spoil au tome 1, surtout qu'à la fin du tome 1, il se passe un truc quoi. Donc j'avais trop hâte de lire ce deuxième tome et quand je l'ai lu, franchement j'ai pas été déçue. Ce livre là, il est plus sombre que le premier. Il y a aussi des flashbacks de Ash, de ses moments passés au lycée avec son meilleur ami. Et moi j'ai pas mal aimé. En fait ça nous fait réaliser l'ampleur de leur relation et de leur complicité d'avant. Et en fait ça justifie quand même son mal-être à Ash. Ce livre là, Ash commence quand même à se reconstruire un peu à partir d'un certain moment parce que sinon il est au bout de sa vie comme d'hab. C'est du bien de voir un personnage réaliser que c'est pas la fin de sa vie, que plein de belles surprises. La vie ne s'arrête pas à un décès. Et puis du côté de Sky, il y a aussi une nouvelle chance pour elle de avoir encore de l'amour à donner. Même si voilà ça va pas être facile pour elle. Elle va se rendre compte que voilà, elle a des gens qui tiennent à elle dans son entourage, qui seront là pour l'aider. Et puis même elle est forte. Ce livre, il m'a vraiment bouleversée et la fin encore plus. Il transmet énormément d'émotions. Tu t'attaches à vraiment tous les personnages et j'ai trop aimé cette histoire. Ça m'a énormément plu de suivre cette duologie. Je suis vraiment trop contente de les avoir lus ces livres.
D'ailleurs, j'ai aussi emprunté le spin-off, donc Just Wanna Be Your Brother. Je me concentre cette fois plus sur l'histoire de Ash et de Zach. En fait, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que, comme je vous l'ai dit dans le tome 2, il y avait des flashbacks de Ash. En fait, j'espère juste qu'il y aura pas trop de redondance et que je vais pas trop m'ennuyer à relire que des choses que j'ai déjà lues. Mais voilà, en tout cas, je vous donnerai mon avis sur le livre une fois que je l'aurai lu dans un update lecture qui regroupera sûrement le mois de septembre et d'octobre. Le dernier livre que j'ai lu au mois d'août, ça a été Charlie and the Chocolate Factory, écrit par Roald Dahl. Ce livre-là, je l'ai pas noté, écoutez. Là, j'en suis même à la moitié. Mais je le mets quand même dans cette update lecture parce que ce livre, je la connais, l'histoire. Et je pense que tout le monde la connaît, donc je vais pas m'éterniser. Voilà, je vous ai quand même mis le résumé. On sait jamais, mais franchement, si vous connaissez pas, y a un problème. Charlie et la chocolaterie, en anglais Charlie and the Chocolate Factory, c'est le premier livre que je lis en anglais. Dans la bibliothèque municipale, il y a un coin dédié aux livres en anglais. Et donc, il y avait plein de livres de Roald Dahl. Il y avait Charlie and the Chocolate Factory, il y avait James et la grosse pêche, il y avait Mathilda. Donc, je pense que ça sera les prochains livres que j'emprunterai. Que pour commencer la lecture en anglais, si vous avez quand même les bases, du coup, qu'on acquiert à l'école, vous pouvez totalement le lire, il est tout à fait abordable parce que déjà vous connaissez l'histoire, donc vous ne serez pas perdu. Donc ça vous permettra de comprendre un peu mieux les tournures de phrases. C'est un livre court et en plus de ça le vocabulaire il n'est pas très développé, du coup je trouve que c'est totalement abordable pour une première lecture en anglais. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette update lecture, ou devrais-je dire c'est enfin la fin de cette update lecture. Je sais absolument pas combien de temps la vidéo finale va durer. En tout cas, là, ça fait presque 50 minutes que je filme. J'en aurai du montage à faire. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé un peu ma façon de vous présenter les livres et de vous donner mon avis dessus. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous avez aussi lus et si vous les avez bien aimés. Et je vous dis à la prochaine!